Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonjour pour ceux qui sont encore dans le jour et je dis bonsoir à ceux qui sont encore dans le soir. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour nous entretenir encore. Et de temps en temps, on va partager beaucoup de choses ensemble. On va découvrir ensemble la main de Dieu. On va découvrir ensemble les merveilleuses choses de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager ensemble, c'est la main invisible de Dieu est avec nous. La main invisible de Dieu est avec nous. Une chose, une main qu'on ne voit pas, mais qui agit puissamment. Une main qu'on ne voit pas, mais qui est efficace. Une main qu'on ne voit pas, mais qui est formidable. Une main qui nous éloigne du danger. Une main qui combat pour nous. Une main qui met un périmètre de sécurité autour de nous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la main invisible de Dieu qui est avec nous. Comment elle agit et comment elle est puissante. Mais avant de voir cette main invisible, j'aimerais avec vous, j'aimerais partager quelque chose. On va changer un peu le décor aujourd'hui. Habituellement, on rentre, on commence à parler, mais aujourd'hui, on va chanter un peu. Il y a une chanson, je vais vous faire écouter un peu une belle chanson. Je ne suis pas auteur de cette chanson, je n'ai aucun droit sur cette chanson qui va passer, mais j'aimerais vibrer un peu avec vous parce que le Saint-Esprit est un Dieu d'innovation. Et ensemble, on va écouter cette chanson et on va rentrer dans le fameux thème. Alléluia. Amen, hein? On va danser ensemble, hein? On va danser ensemble. Pour ceux qui connaissent la chanson, ils vont commencer à chanter avec moi, hein? Étant chez eux. Dans l'éternel, un cantique nouveau. Souba! Chantez à l'éternel, un cantique nouveau. Allez par toutes les nations, dites qu'il est Seigneur. Alléluia! Souba! Gloire à Dieu! Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Hein? Chantez à l'éternel un cantique nouveau. Chantez à l'éternel un cantique nouveau. Allez par toutes les nations, dites qu'il est Seigneur. Oh, acclamons-le. Amen, hein? On acclame le Seigneur. Hein? Amen, hein? On bénit le Seigneur. Adorons Jésus. C'est trop merveilleux, quoi. Si on veut terminer la chanson, hein, on va pas passer à l'enseignement aujourd'hui. C'était pour vous donner un petit goût de l'enseignement, pour vous inspirer encore plus. Et on va pas trop durer dans la louange, on va passer directement au message. Je vous aime et c'était vraiment merveilleux dans cette petite présence-là. Vraiment, c'était vraiment fabuleux. Alléluia, merci Seigneur. Donc, comme je disais, aujourd'hui, le thème que nous allons voir, c'est la main invisible de Dieu est avec nous. C'est un thème que je trouve très merveilleux, un thème que je trouve très puissant, parce que personne de nos jours ne peut dire qu'il n'a jamais expérimenté cette main invisible de Dieu. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, il y a un moment de ta vie où Dieu a manifesté son amour pour toi, où tu as senti que la main de Dieu quelque part, même si tu ne le connaissais pas, qu'on t'avait jamais parlé de lui, mais tu as senti une manifestation divine, où toi-même, quand tu t'es assis, tu as dit,
Non, Dieu était moins des... Sinon, où je suis quitté là? Si Dieu n'était pas là, il serait déjà mort. Ça veut dire que tu as déjà senti cette main-là de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons d'abord commencer à expliquer d'abord c'est quoi l'invisible. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ne savent pas c'est quoi l'invisible. On dit, ah, quelque chose qui est invisible, c'est quoi? C'est pas tout le monde qui est allé à l'école, c'est pas tout le monde qui comprend cette dimension. Donc, on va aller pas à pas, on va expliquer c'est quoi l'invisible. L'invisible, c'est quelque chose qui échappe à l'œil nu. C'est quelque chose que on ne voit pas comme ça. En tant qu'être humain, tu vas passer et puis tu vas voir cette chose comme ça. Ça prend du surnaturel pour voir cette chose. C'est quelque chose qui agit dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Ça veut dire, il est en arrière. C'est-à-dire, le résultat est visible. Mais celui qui fait que le résultat est visible, c'est celui qui est dans l'ombre, qui travaille, et puis le résultat est visible. C'est ça qu'on appelle invisible. Ça veut dire qu'on ne voit pas cette chose-là. On ne peut pas la toucher. On ne peut pas la voir à l'œil nu. C'est quelque chose de surnaturel. Mais elle se manifeste et ce qu'elle produit devient visible. C'est que le produit devient visible. Donc, c'est ça qu'on appelle le surnaturel. Et dans ce monde où nous vivons, il y a deux mondes. Il y a le monde invisible et il y a le monde visible. Le monde invisible, c'est ce qu'on ne voit pas. Et le monde visible, c'est ce qu'on voit. Et aussi, dans ce monde, il y a deux forces. Il y a la force de Dieu et aussi il y a la force du diable. Donc, les deux forces sont là. Elles existent. C'est pas une blague, c'est quelque chose de vrai qui existe. Donc, mais tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre, c'est Dieu qui les a faites. C'est Dieu qui les a créées. C'est lui seul. Il est auteur de toutes ces choses visibles et auteur de toutes ces choses invisibles. C'est lui le chef de tout ce qui est invisible et c'est lui le chef de tout ce qui est visible. Donc tout ça appartient à un seul Dieu. Et on va voir ensemble dans Ésaïe 66, verset 1 à 2. Qu'est-ce que Ésaïe 66, verset 1 à 2 dit? Et ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et sur l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Donc on voit ici que Dieu, dans Ésaïe 66, verset 1 à 2, il dit le ciel est mon trône. Donc vous voyez que le Dieu créateur de l'univers dit que le ciel est son trône. Et le ciel est son trône, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dans le ciel, c'est lui qui les a créés et c'est lui qui gère toutes ces choses. C'est lui qui domine toutes ces choses. C'est lui qui les gère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui gère ces choses. C'est lui, Dieu, qui gère toutes ces choses-là. C'est-à-dire que le ciel est son trône. C'est lui qui commande toute cette sphère spirituelle-là. C'est Dieu qui commande ça. Et en plus, il vient, il dit, la terre est mon marchepied. La terre est mon marchepied. Donc, on voit ici que en plus encore, la terre est son marchepied. Donc, la terre encore, il domine toute la terre. Il domine toute la terre. Et toute la terre lui est soumise. C'est-à-dire tout ce qui se passe sur la terre là, est soumis à Dieu. Que ce soit les autorités, que ce soit les puissances, que ce soit de tous ceux qu'on a peur, tous nos patrons, tous ceux qu'on respecte, toutes les lois, tout ce qui est sur la terre est soumis à Dieu. C'est lui encore qui gère toutes ces choses-là. Vous voyez, il gère toutes ces choses. Il gère ce qui est dans le ciel et encore il gère ce qui est sur la terre. Et quand il dit toutes ces choses, quand il dit toutes ces choses lui sont soumises et qu'il dit que la terre est son marchepied et qu'il dit que toutes ces choses, c'est lui qui les a créées, on voit ici que toutes ces choses, c'est écrit au pluriel. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. Tout ça, c'est écrit au pluriel. Il y a plusieurs choses. Que ce soit le ciel, ce qui est dans le ciel. Que ce soit la terre, ce qui est sur la terre. Que ce soit tout ce qui existe. Tout ça, c'est écrit au pluriel dans ce verset. Mais ce qui j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que beaucoup de choses comme ça, là, il dit, c'est ma main qui les a faites. Donc,
ma main est au singulier. On voit ici une seule main qui est auteur de toutes ces choses. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un seul Dieu puissant qui a créé toutes ces choses-là avec sa main. Il n'y a pas deux mains. Il dit toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. Donc, on voit ici la main qui est au singulier. Toutes ces choses au pluriel, mais la main qui est au singulier. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui lutte avec lui. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas, non, c'est moi qui avais fait ça et puis toi, tu es venu. Non, non, non. C'est lui seul qui a fait toutes ces choses-là. Il est le propriétaire par excellence de toutes ces choses qui existent. Et on voit aussi que sa main invisible est sur certaines personnes. Il dit, sur toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ces choses ont reçu l'existence. Vous voyez, toutes ces choses, c'est lui qui les a faites et puis ils ont reçu l'existence. Quand on parle de recevoir l'existence, ça veut dire que non seulement ces choses que vous voyez là, elles existent, mais quand on dit elles ont reçu l'existence, ça veut dire elles tiennent parce qu'il y a quelqu'un qui les tient. Elles ont reçu une vie en elles. C'est pour ça qu'elles vivent. Si elles n'avaient pas reçu une vie en elles, elles n'allaient pas vivre. Les belles maisons, les belles plantes, les belles fleurs, tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous, les belles voitures, on voit telle chose, on dit waouh, c'est joli. On se met devant une maison, on prend photo parce que la maison est belle. On se met dans un jardin, on prend photo dans le jardin parce que le jardin est beau. Il dit que toutes ces choses-là ont reçu l'existence. Ça veut dire que dans ces choses-là, il y a un souffle dedans, il y a une vie dedans, c'est ce qui fait qu'elle tient. Parce que la belle maison que vous voyez là, le jour qu'il n'y a plus la vie de Dieu dedans, c'est qu'elles ont reçu pour résister là. Le jour qu'il n'y a plus ça là, la maison va dégringoler, la maison va tomber, la maison va se casser, la maison va se briser. Donc tout ce qu'on voit là, c'est beau, hein, c'est joli parce que elles ont reçu l'existence. Il y a quelque chose qui les soutient. Il y a quelque chose qui soutient leur existence. C'est pour ça qu'elles vivent. Mais le jour que cette chose n'existe plus, ces choses-là ne vont plus exister. Elles ne vont plus jamais exister et elles vont disparaître. Il dit aussi que voici sur qui je porterai mon regard. Ça veut dire qu'en dépit de toutes ces créatures, toutes ces créations, tout ce que Dieu a fait, il dit que voici sur qui il portera son regard. Ça veut dire que sa main invisible, voici sur qui ça va agir. Ça va agir sur qui? Vous savez, Dieu, il est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Faut pas que quelqu'un va venir demain pour dire, moi, c'est parce que je ne savais pas que je n'ai pas accepté. C'est-à-dire qu'il te dit en même temps que moi, là, voici sur qui je vais porter mon regard. Pour ne pas que tu te joues à l'étonner après. Pour ne pas que tu dises que non, je n'ai pas bien entendu, je n'ai pas bien reçu, je n'ai pas bien compris. Il te dit que lui, là, son regard sera porté sur tel type de personne. Et voici sur qui son regard sera porté. Il dit, celui qui souffre. Celui qui souffre, c'est-à-dire celui qui est maltraité. Celui qui est sur l'esclavage. C'est-à-dire, il vit encore sous l'esclavage, il est maltraité. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis présentement. Mais si tu vis cette souffrance-là, cette maltraitance-là, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui pour te dire que Dieu dit que c'est sur toi que son regard se portera. Donc tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parmi tant d'autres, il dit c'est sur toi que son regard se portera. Il dit encore que son regard se portera sur ceux qui ont l'esprit abattu. Ceux qui ont l'esprit abattu, c'est quoi? C'est ceux qui vivent une dépression pas possible. Vous savez, il y a des personnes sur la terre ici, là, ils sont faits. On dirait qu'on les a créés pour mettre des gens tous les jours dans une dépression pas possible. C'est leur travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vis tu dis, ben, aujourd'hui, là, la situation qu'il a posée là, il va reconnaître ce tact là et il va se repentir. Ou bien aujourd'hui au moins il va me demander pardon. Mais il y a des gens qui sont tellement spécialisés dans l'accusation. Vous allez voir, il va tourner cette affaire là et il va se jouer aux victimes. Et c'est toi qui vas mettre maintenant comme il va abattre ton âme. Et ces gens de personnes, ils sont là pour faire tomber les gens dans la dépression. Et la Bible dit que ces personnes qui sont dans la dépression, qui ont l'esprit abattu là, lui, il a le regard porté sur eux. C'est sur eux que son regard est porté. Ça veut dire sa main invisible là. C'est sur ces personnes-là que ça agit. C'est sur ces personnes-là que ça est fait. Donc, il te dit, il te montre ton importance à ses yeux. Il te montre la valeur que tu as à ses yeux. Il te montre ça.
Et il dit encore que c'est celui qui craint ma parole. On voit ici que celui qui craint la parole, c'est pas celui qui a peur de Dieu pour dire, ah, j'ai peur de Dieu, j'ai peur de Dieu. Non. Celui qui craint la parole de Dieu, c'est celui qui aime le Seigneur véritablement, de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Il aime tellement le Seigneur. Ça dit sa vie là, tout se résume au Seigneur. Il craint Dieu. Donc il a peur même de faire du mal à son prochain. Il a peur même de poser un comportement qui va déplaire à Dieu. Il a peur de poser une action qui va faire mal à Dieu. Donc Dieu dit que c'est ces personnes-là. C'est sur eux qu'il a le regard. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Parce que quand tu commences à avoir la crainte de Dieu, tu as peur de faire du mal à ton prochain. Tellement tu aimes Dieu, tu te dis que si tu fais du mal à telle personne, c'est que c'est à Dieu que tu fais le mal. Alors, tu obéis à sa parole, tu marches sur sa parole et pour l'amour que tu as pour lui, tu marches selon sa parole et ça te permet d'aimer ton prochain parce qu'à travers ton prochain, tu vois Dieu dans sa vie. Donc Dieu dit que c'est si ceux-là que son regard sera porté. Donc on voit ici que ceux qui sont maltraités, ceux qui sont dépressifs et ceux qui craignent Dieu. Aujourd'hui mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, si tu vis une souffrance pas possible dans ta vie et que la souffrance même est sur le point même de te dire que tu n'as plus envie de vivre, si tu vis une dépression pas possible, que la dépression fait que tu commences à avoir même l'idée de te suicider, le Seigneur te dit que c'est sur toi qu'il porte son regard. Mais je vais te dire une chose, c'est vrai, Dieu dit qu'il porte son regard sur toi. Mais je vais vous poser une question. Est-ce qu'un malade qui est dans sa maison, qui ne va pas à l'hôpital, est-ce que le médecin peut le soigner? Le médecin ne peut pas le soigner. C'est-à-dire le médecin qui est chez lui, il ne peut pas savoir qu'il y a tel malade dans la maison de Adèle. C'est moi qui dois aller vers le médecin pour dire, médecin, je suis malade, je fais la dépression. Médecin, je souffre. Médecin, je crains ta parole. Mais depuis là, je ne vois rien. Oh, ta parole me dit que que tu auras le regard porté sur moi. Médecin, je suis malade, soigne-moi. Donc c'est toi qui vas aller vers le médecin et le médecin va te donner. Vous savez, il y a des gens qui ont des amis médecins. Moi, j'ai des amis médecins. Un jour, j'ai appelé un de mes amis, il dit, je suis malade, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mon ami m'a dit, si tu peux te débrouiller pour venir à l'hôpital, faut venir. Parce que c'est vrai, j'ai un ami, mais il ne m'a pas diagnostiqué, il ne m'a pas vu, je ne suis pas venue vers lui. Comment il peut me prescrire un remède qui peut me soigner, même bien que je sais que mon ami a fait plus de 10 ans de médecine, qu'il a la solution et que dans la médecine, on dit qu'il peut guérir mon palu que j'ai. Mais si je ne vais pas vers lui, comment je serai guéri? Vous savez, moi, j'ai perdu mon papa très tôt et on était orphelin. Mais il y a quelque chose que j'ai saisi et que je ne vais jamais oublier. Quand on a perdu notre papa, j'étais couchée, j'étais toute petite. Et puis une phrase qui est venue dans ma tête que j'ai entendue à l'école de dimanche. Et cette parole disait, Dieu est le Père des orphelins. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, Seigneur, ta parole dit que tu es le Père des orphelins. Oui, c'est vrai. Mais moi, je viens de perdre mon papa. Moi, là, je n'ai plus de papa. Et tu me dis que c'est toi qui es mon père. Donc, moi, je n'étais pas aujourd'hui comme mon père. Le jour où j'ai dit cette parole à Dieu, Dieu a agi dans ma vie comme s'il était un père. C'est comme si cette parole-là venait de prendre effet dans ma vie. C'est comme si c'est pas de parole qui était dans la Bible que depuis que mon papa vivait, j'ai lu cette parole, j'ai entendu cette parole au culte d'enfant là. Cette parole-là venait de prendre effet dans ma vie parce que j'avais commencé à mettre la place de cette parole-là dans ma vie. Et j'ai commencé à dire que oui, il faut que je profite de cette identité-là. Il faut que je profite de cet héritage-là. Donc si Dieu te dit que c'est sur toi que son regard va se porter, que tu souffres, tu es maltraité, mais tu ne viens pas sur lui qui t'a fait, vers lui qui t'a fait la promesse, mais tu t'en vas ailleurs. Comment est-ce que Dieu peut venir? Je t'exhorte, si tu es dans la situation, à venir vers le Seigneur, afin que tu voies sa main invisible se manifester dans ta vie, que tu voies sa main invisible agir dans ta vie, que tu voies sa main invisible produire le résultat dans ta vie, un résultat visible dans ta vie. L'objectif de Dieu aujourd'hui, c'est que nous produisons, nous vivons le surnaturel. Son objectif, ce n'est pas que nous ne vivons pas le surnaturel. Parce que la Bible dit que quand Jésus n'était pas encore mort, on dit qu'il marchait. Quand tu lis la Bible, tu vois qu'on dit Jésus marchait de lieu en lieu, il partait de lieu en lieu. Mais on s'en rend compte que quand il est ressuscité, on ne parlait plus de marcher.
On dit il apparaissait. Il passait entre les portes. Ça veut dire que l'objectif de Dieu, c'est que nous produisons ce miracle-là, du surnaturel-là. Nous produisons ça, nous expérimentons ça. Que la vie chrétienne ne soit plus un fardeau où on marche comme s'il y a un joug sur notre dos, un truc sur notre dos qu'on ne peut même pas porter. Mais que la vie chrétienne soit une vie qui produit l'effet rapide, qui accomplit des choses surnaturelles, des choses invisibles, qui apparaissent. C'est cette vie-là que Dieu veut que nous expérimentons. Voilà pourquoi Christ est mort et ressuscité. Si tu es chrétien, que tu marches encore comme Jésus marchait avant sa mort et sa résurrection, c'est que tu n'as pas encore expérimenté cette vie. Jésus, quand il s'est ressuscité, il ne marchait plus, il apparaissait. Donc, il y a quelque chose que tu dois produire dans ta vie. Cette main surnaturelle, cette main invisible de Dieu-là, elle doit se manifester dans ta vie et elle doit produire des résultats dans ta vie. Elle doit produire des résultats dans ta vie. C'est pourquoi Jésus est mort et il est ressuscité. Souvent, on est inquiet. C'est normal qu'on soit inquiet parce que nous sommes des êtres humains. On est inquiet parce que on se dit, je ne vois pas, il y a quelque chose qui se passe, je ne vois pas. Est-ce que Dieu m'a protégé? Est-ce que Dieu ne m'a pas protégé? Est-ce qu'il va me protéger, il va me protéger? C'est normal qu'on soit inquiet parce qu'il y a eu des gens dans la Bible aussi qui ont été inquiets. Et on va voir ça ensemble dans le livre de 2 Rois 6, versets 16 à 17. On va voir dans le livre de 2 Rois 6, versets 16 à 17. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux pour qu'il voie. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Donc, on voit ici, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le roi assyrien voulait s'attaquer attaquer Israël, voulait les attaquer. La Syrie voulait les attaquer. Et dans leur plan là, il y avait quelqu'un Élisée était comme quelqu'un qui voyait tout ce qui se passait. C'est-à-dire Dieu lui montrait ce qui était invisible, ce qui était surnaturel. C'est-à-dire tous leurs complots qu'ils faisaient là, leurs petits complots là, Dieu leur montrait ça. Dieu venait montrer ça au peuple d'Israël. Dieu venait leur montrer. Et il déjouait les plans des Syriens. Parce que ce qui était caché à la Syrie, Dieu montrait ça à Israël. Et le roi de la Syrie a dit, mais est-ce qu'il y a un espion parmi nous qui s'en va pour dire nos secrets? Mais non, il n'y a pas d'espion. Et un de ses serviteurs ont dit, non, il y a Élisée là-bas, c'est lui qui voit toutes ces choses et il vient, il s'en va les dire. Donc, qu'est-ce que le roi va faire? Il envoie ses soldats, il envoie beaucoup de personnes pour attraper Élisée. Mais Élisée était avec un serviteur qui ne voyait pas clair. Il ne voyait pas. Donc, quand le serviteur a vu plein de personnes autour d'eux, il a dit, on est mort aujourd'hui, on est foutu aujourd'hui. Mais Élisée lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est ce qu'Élisée avait vu dans le surnaturel là. Si le gars avait vu ça là, peut-être il n'allait pas parler. Donc qu'est-ce qu'Élisée fait? Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux du gars pour que le gars puisse voir ce que je vois. Quand Dieu a ouvert les yeux du gars, que le gars a vu les chars d'anges, l'armée céleste qui était descendue pour combattre, pour protéger Élisée, le gars s'est tué. Je pense qu'il s'est dit, j'ai choisi une bonne personne avec qui marcher. Parce que je n'ai pas choisi quelqu'un que, quand ils vont venir m'attaquer, ils vont me prendre. Et puis je suis sûr que ce jour-là, il a eu l'assurance de son amitié. Il s'est dit, waouh, j'ai choisi une bonne personne. Parce que moi-même, à être ami avec une telle personne, je serais tellement contente. J'ai dit, c'est bon, hein, parce que, ou toi, ton cœur bat, lui, son cœur bat, papa, c'est qu'il voit, toi, tu ne vois pas. Donc, on voit ici que on est inquiet parce qu'on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Mais ce qui se passe autour de nous est tellement magnifique. Les combats, c'est que les anges que Dieu emmène dans nos vies, non, dans l'homme pour combattre pour nous. Si on voyait ça là, je pense que chaque jour on allait marcher en train d'adorer. Mais vous savez, Élisée n'a pas demandé que ces anges-là viennent.
Élisée n'a pas prié pour dire, oh Seigneur, fais descendre une armée pour me protéger. Ces anges-là, cette armée céleste-là, elle était présente, elle était avec nous. Imagine, si tu dois prier d'abord pour commencer à confesser tes péchés, pour dire Seigneur, pardonne-moi, hier j'étais à l'hôtel avec tel gars, pardonne-moi, il a insulté, avant de commencer à demander à Dieu de faire descendre l'armée céleste, ils t'ont déjà tué. Pour te dire que l'armée céleste, l'invisible, la main de Dieu, cette armée-là, est à côté de nous, elle est proche de nous. Elle nous défend à tout moment, à chaque instant de notre vie, à chaque épreuve de notre vie. Cette main-là agit, cette main-là travaille, cette main-là combat, cette main-là se manifeste. Elle est puissante. C'est une main qui est puissante. Si tu ne crois pas en cette main-là, je te dis aujourd'hui de croire, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux dans cette main. Si tu n'as jamais expérimenté la main visible de Dieu, tu vas chercher. Mais le jour où tu goûtes la main visible de Dieu, je pense que tu vas dire, je vais rester ici, je ne vais plus. Donc, c'est fort pour vous dire que c'est vraiment formidable et il n'y a rien de tel à expérimenter cette main invisible. On va voir aussi que il y a une différence entre le chrétien qui bénéficie de la main surnaturelle de Dieu, de la main invisible de Dieu, et le païen qui ne connaît pas Dieu, qui est dans le monde, qui bénéficie de la main invisible du diable. Il y a deux choses, c'est deux choses très différentes. Parce que peut-être certaines personnes vont me dire, mais moi j'ai une bague au doigt, mais elle me protège. Quand il fait accident, elle me protège. Je n'en disconviens pas. Ça peut exister. Parce que le diable que nous adorons là, c'est pas un homme. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a déjà rencontré le diable et puis lui a dit bonjour et puis ils ont causé, mais moi, je n'ai pas encore vu. Pour vous dire que c'est un esprit. Et un esprit, il agit dans le spirituel parce qu'on ne le voit pas. Donc, il est invisible. Donc, c'est normal qu'il ait aussi des réactions surnaturelles. C'est normal qu'il ait aussi des propositions surnaturelles à proposer aux gens. C'est normal. Et puis, en plus, c'est quelqu'un qui aime copier. C'est quelqu'un qui aime usurper. C'est quelqu'un qui aime flatter. Donc, il peut prendre ce que Dieu fait, il peut copier, et puis il peut venir vous donner pour vous dire de le suivre. Et ça peut vous flatter, ça peut vous miroiter. Le chrétien qui vit le surnaturel, c'est un chrétien qui a été racheté sur la croix. Il a été racheté par Christ. Ça veut dire que Christ est mort sur la croix, Christ est ressuscité et Christ l'a racheté de la main du diable. Voilà pourquoi il expérimente la main invisible de Dieu. Donc, lui, Christ a déjà payé pour lui. Et lui, son rôle maintenant, c'est d'expérimenter la main invisible de Dieu. Donc, c'est un héritage pour lui. Parce que dans le rachat, dans le sacrifice de la mort et de la résurrection de Jésus, il y a aussi cet héritage-là qui est de bénéficier de la main invisible de Dieu. C'est un héritage. Ça nous est donné aussi sur la croix, ça nous a été donné sur la croix. Donc, un chrétien peut bénéficier de cette main invisible parce qu'il a été racheté par Christ, il a été sauvé par Christ, Christ l'a enlevé dans la main du diable, donc il peut le protéger. Et il ne te demande rien en retour, il te demande rien. Tu l'as accepté. Tu as accepté, tu as cru qu'il est le Seigneur, tu as cru qu'il est la vie, tu as cru qu'il peut te sauver, tu as cru qu'il peut te protéger, alors il te protège et tu bénéficies de cet héritage, de cette main invisible, parce que tu as cru en lui et tu l'as accepté. Mais la main invisible du diable, elle donne. Elle donne avec la main droite et elle reprend avec la main gauche. Ça veut dire de la manière, tu allais le voir pour lui dire que tu veux qu'il te protège contre accident, tu veux qu'il te protège contre les sorciers de ton village, tu veux qu'il te protège contre, il protège ton mari et qu'une autre femme ne vienne pas peut-être t'arracher de ton foyer. C'est de la même manière le diable t'a donné là. C'est de la même manière il va te répondre. Dès que les conditions qu'il t'a données, en tant qu'homme, imaginez, nous-mêmes, à combien de fois on pêche et puis on demande pardon à Dieu. Dieu nous pardonne. Mais le diable, tu lui demandes pardon, il ne te pardonne pas. C'est ça la différence. Dieu, il pardonne. Le diable, il ne pardonne pas. Donc, imaginez, quand tu as désobéi à Dieu, tu as désobéi au diable.
Tu vois, non? Les deux, désobéissance. Imagine quand ça a fait croisement, c'est que ça a donné. Parce que si tu avais obéi à Dieu, tu n'allais pas partir chez le diable, donc tu as désobéi à Dieu. Et tu vis encore pour désobéir au diable. Donc, c'est un croisement que ça va faire. Donc, le résultat, là, c'est la mort. Les conséquences de ça, c'est la mort. Donc, ce que la main invisible du diable te donne, les conséquences, c'est la mort. Lorsque tu désobéis à ça, c'est la mort. Et d'ailleurs, même si tu n'as pas encore désobéi même à ça, quand il t'a donné une fois, deux fois, c'est trop pour lui. La troisième fois, il va te réclamer quelque chose. Il va dire, bon, ça fait deux fois, ça fait trois fois, je t'ai protégé. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, pour continuer à te protéger, donne-moi ton enfant, lui que tu aimes beaucoup. Donne-moi ta femme, lui celle que tu aimes beaucoup. Donne-moi ton mari, celle que tu aimes beaucoup. Donne-moi ta soeur, celle que tu aimes beaucoup. Donc, il va te réclamer quelque chose pour pouvoir te protéger. C'est ça la différence. Dieu, il te protège parce que tu l'as accepté, parce que tu as cru en lui. Tu crois à cette identité-là, en Christ-là. Tu crois à cet héritage, il te protège gratuit. Mais le diable, là, il ne te protège pas gratuit. Tu t'en vas, il va te réclamer quelque chose et tu vas lui donner. Si tu n'as pas donné, c'est la mort. Salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Satan n'est pas venu pour jouer. Il est venu pour égorger. Il est venu pour dérober. Il est venu pour détruire. Quelqu'un qui est venu pour dérober, qui est venu pour détruire, qui est venu pour égorger, il n'est pas venu jouer à toi. Donc, va penser que il t'a donné bague et puis ça te protège. La vie est trop facile pour toi. Non, hein. Lui, il est venu, pas venu pour jouer là. Sorcier tue. Sorcier là. Si vous ne croyez pas que le diable existe là, je vous dis, sorcier tue, vous faites réunion. Et puis après, on dit, lui là, c'est lui qui a mangé. Un mois après, la personne est morte. Donc, si tu n'as pas la main de Dieu pour te protéger dans ce monde invisible là, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu ne peux pas aller quelque part, chez le diable, tu t'en vas, il va te demander quelque chose après. La nuit, tu ne dors pas. Le soir même arrive pour dormir, tu as tous les problèmes. Parce que la réclamation t'attend là-bas. Donc, pour vous dire que la bonne part là, c'est la main invisible de Dieu. Cette main-là qui peut te protéger sans rien te demander. Cette main-là qui est là tous les jours, chaque seconde, chaque instant, elle est là pour te protéger. Donc, on voit, je vais vous donner juste un petit témoignage et puis on va continuer. Une fois, j'étais partie à Abidjan et j'ai fait un grave accident. Un accident où je ne devais même pas vivre. Peut-être il ne serait pas devant vous aujourd'hui. Moi, je quittais Cocody, je partais vers Yopougon. Et il y a une remorque qui était remplie de sable. Je ne sais pas combien de tonnes, je vais dire, je ne maîtrise pas trop les tonnes. Mais c'était une grosse remorque qui était remplie de sable. Elle était blindée et le sable était mouillé. C'est-à-dire l'eau coule en bas, donc tu imagines le poids. Et cette remorque-là, elle quittait vers Yopougon pour venir vers Adjamé. Ça veut dire qu'on était au sens opposé. Moi, je partais vers Yopougon, elle venait vers Adjamé. Elle a perdu son frein sur la côte, quelque part là-bas, vers, je ne sais pas si forêt de Banco, ou bien quelque part, elle a perdu son frein là-bas. La remorque là, remplie de sable là, elle n'est pas allée tout droit, hein. Ce jour, elle était dans la voiture, et puis, quelque chose me dit que tu n'as pas prié. Donc, j'ai commencé à prier, dit Seigneur, je priais. Puis, j'ai dit Amen. Donc, j'étais là, puis on roulait. Du coup, on voit la remorque. J'étais dedans avec mes trois frères. Ça veut dire que si je mourais, 3 membres de ma famille étaient morts sur le champ avec le chauffeur. 3 membres de ma famille. Donc, la remorque quitte là-bas, elle vient. Elle dévie sa voie qui partait à Djamé. Elle rentre sur notre voie. C'est-à-dire qu'elle vient, puis elle nous écrase. C'est-à-dire qu'elle nous écrase au point où nous-mêmes, on ne savait même pas qu'on était en vie. Mais quand j'ai expérimenté ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est-à-dire tous ceux qui étaient autour de nous sont descendus pour regarder la voiture, pour dire, mais ceux qui sont dedans là vivent, ils vivent. On est sorti, la seule chose que j'avais, j'étais sur l'émotion, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que j'étais trop sur l'émotion. Je me voyais partir avec toute ma famille, mes frères, mes soeurs. Je me sentais partir, donc j'ai commencé à pleurer. Puis je bénissais Dieu. La question qu'on pose au chauffeur, on lui demande, mais pourquoi tu n'es pas allé sur ta voie? Vous savez ce que le chauffeur répond? Il dit, si je partais sur ma voie, j'allais tuer beaucoup de personnes. Donc quand j'ai calculé dans ma tête, je me suis dit, si au fond sur eux, il a tué moins de personnes. Donc ça veut dire que c'est nous là qui sommes moins de personnes. Non, Dieu il est bon, hein?
Dieu, il est merveilleux, hein? Non, Dieu, il est puissant. En tout cas, je vous demande de vraiment vous appuyer sur lui. Il est puissant. Il a permis que ce plan dans le secret, peut-être que Dieu a dit non, si elle quitte dans son pays où elle est, quand elle va arriver en Côte d'Ivoire, on la tue, elle et ses frères. Mais regardez, le diable avait dit ça, mais regardez comment Dieu a mis sa main sur moi pour empêcher ce mal-là, pour empêcher cet accident-là. Je n'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu. Moi, c'est le résultat que j'ai vu. Le résultat, c'est quoi? C'est la vie. Mais je n'ai même pas vu comment ça s'est passé dans le spirituel. Pour vous dire que la main invisible de Dieu est avec nous. Et elle nous préserve, elle nous garde, même si on ne la voit pas. Je veux vous dire aussi que le diable, il n'est pas venu pour jouer. Vous savez, c'est quelqu'un, quand ils l'ont jeté sur la terre, là, toute la terre était remplie d'obscurité. Simplement sans jeter, là, toute la terre est devenue noire et remplie d'obscurité. Il a fallu le Seigneur Jésus pour venir dire que la lumière soit, pour que la lumière apparaisse, pour lui montrer que tu es mon petit. Et c'est là que Jésus a dit, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière apparut. Sinon, on était dans le noir total. Juste son jeté qu'ils l'ont jeté sur la terre. Pour vous dire qu'il n'est pas venu pour jouer. Donc, si tu n'as pas cette main-là pour te protéger, tu es mort. Tu es mort. Ce n'est pas du jeu. Il n'est pas venu pour jouer. Et le pire encore, ce qui lui fait mal encore, c'est que cette main-là, lui, son pouvoir-là, il ne peut pas le manifester sur les chrétiens. Parce que ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont chrétiens, Dieu les protège. Ceux qui appartiennent à Christ bénéficient de la main invisible de Dieu. Donc la main de Dieu sur eux, il ne peut pas les attraper. Voilà pourquoi quand Dieu a demandé à Satan, où tu es quitté? Il dit, je suis allé me promener un peu. Dieu l'a demandé, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Il dit, mais tu l'as protégé, non? Et puis tu me demandes si elle n'est pas vue. Pour vous dire que le diable, là, les seules personnes qui ne peuvent pas toucher, là, c'est ceux que Dieu a protégés. C'est ceux qui ont la couverture spirituelle de Dieu sur eux. C'est ceux que Dieu garde. C'est sur eux seuls qu'il ne peut pas arriver. Sinon, tout le reste, là, il arrive là-bas. Il s'en va là-bas. Donc, il est frustré parce que sa population a diminué. C'est lui, il est venu sur la terre, il était venu pour tout le monde. Mais du coup, sa population a diminué. Tu vois, non? Il a une petite partie qu'il peut gérer. Donc, cette petite partie-là, quand il les touche là, il ne joue pas. Il les frappe fort. Il est fort, fort. Sa population a diminué. Quelqu'un qui s'attendait peut-être à des milliards de personnes. Maintenant, on te dit que tu es à 500 personnes. Donc, tu es frustré. Donc, quand tu attaques ceux qui sont avec toi, tu ne joues pas avec eux, tu les tapes fort. Donc, c'est pour ça que le diable tape fort. Ceux qui sont avec lui, là, il ne joue pas avec eux, il les tape fort. Parce qu'il n'a pas beaucoup de personnes. Ceux qui allaient, les chrétiens là-bas, il ne peut pas. Il ne peut pas les chrétiens parce qu'il y a la main de Dieu qui les protège. Et le diable, vous voyez, quand Jésus est venu sur la terre et qu'il a livré, il a permis que Jésus soit mort, il a manigancé tout ce coup, tout ça, et que Judas a livré Jésus. Lui, il pensait qu'il avait livré Jésus en spectacle. C'est-à-dire qu'il pensait que pour Jésus était fini. Il pensait que pour Jésus était fini. Il avait livré Jésus en spectacle. Donc lui et puis ses anges déchus là, ils étaient contents. Ils applaudissaient, ils disaient waouh, on a gagné, on a gagné. Les gens se moquaient de Jésus. Les pharisiens étaient contents, les Romains étaient contents. Tout ce que tout se moquait de lui. Mais ce qu'ils avaient oublié là, c'est que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est la fin là qui compte. Quand tu es à l'école, là, quand on fait classement, c'est un classement de fin d'année. C'est ça qui compte pour voir si tu vas passer au CP2. Mais le diable a oublié que c'est la fin qui compte. Et que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il a oublié ça. Donc lui, au début, il jubilait, il était content. Mais la fin, là, il oubliait que c'était un match sans retour. C'est-à-dire que c'est un match qu'il n'y a pas de retour. C'est un coup KO. On t'a gagné. Toi qui as gagné, tu prends le trophée. Lui qui a gagné, il prend le trophée. Il n'y a pas match aller-retour pour dire, bon, comme on a échoué, on va recommencer le combat encore pour voir qui va gagner. Puis tu allais chercher d'autres stratégies. Non, c'est un coup KO. Jésus les regardait. Ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Ils ont craché sur lui. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Il les regardait. Il dit, je sais, comme mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera en dernier. Waouh! Je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera en dernier.
il va s'élever. Donc, on voit ici que Jésus les a laissés. Il est allé sur la croix. Ils l'ont même humilié, ils l'ont livré en spectacle. Ils ont mis sur la croix pour que tout le monde voie, hein, tout le monde voie. Pour qu'on dise, oh, lui là, regarde, celui-ci vient, si tu es le Fils de Dieu, il faut te sauver. Ils l'ont porté même caleçon pour l'humilier. Mais il n'a rien dit. Il dit, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de me faire. Et voilà que Jésus, qui gagne maintenant le combat par sa mort et sa résurrection sur la croix de Golgotha. On va lire ensemble dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc on voit ici que notre Seigneur Jésus, il n'a pas parlé parce qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Donc on voit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. On va aller pas à pas. Je vais vous expliquer pour que chacun comprenne quelle est son identité en Christ. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, on est chrétiens. Moi aussi, à un moment donné, je ne savais même pas c'est quel bénéfice dedans, c'est quoi mon héritage. Je ne savais pas trop. On nous expliquait juste au culte d'enfants, on a grandi un peu, culte de groupe de jeunes, on nous expliquait un peu. Mais tu ne sais pas trop, tu ne connais pas trop ton héritage, tu ne connais pas trop ce qui t'est destiné dans cet héritage-là. Tu ne connais pas trop. Mais on va voir ensemble pour vous aider à comprendre c'est quoi qu'on appelle, il les a dépouillés, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés en spectacle, on va voir ensemble. Donc d'abord, on va commencer par le mot dépouiller. C'est quoi dépouiller? Pour que vous sachiez, vous voyez que le diable n'a plus rien, quoi. Donc on va aller là pour que vous compreniez. Donc, dépouiller, c'est priver quelqu'un de ce qui lui appartenait. Oh, vous voyez que le diable, il nous a volé notre autorité à l'Éden. Quand il est venu séduire Adam et Ève, notre autorité, ce que Dieu nous avait donné, il a pris. Donc c'est ça qui est sur lui et puis fait son petit boucan. Donc on voit ici que Dieu maintenant vient le dépouiller. Il vient lui arracher ce qui lui appartenait. Il vient ôter. Il vient enlever. Donc dépouiller, c'est enlever, ôter, arracher de quelqu'un ce qu'il avait. Vous voyez, je mets cette feuille-là dans ma main, je l'ai comme ça, et puis quelqu'un vient, il m'arrache cette feuille-là. C'est du même si ma main est fermée, et puis elle fait semblant, là, il n'y a plus feuille dedans. Il n'y a plus feuille dedans. Même si ma main est fermée, il n'y a plus feuille dedans. Il n'y a plus feuille. Donc le diable a perdu là. On voit ici aussi que la domination, c'est quoi? Puisqu'on dit qu'il a dépouillé les dominations. La domination, c'est quoi? C'est le pouvoir, la puissance que le diable avait, sa force, sa petite gouvernance, de semblant de gouvernance qu'il avait là. Dieu est venu lui arracher ça, cette puissance-là. Dieu a enlevé cette puissance-là dans sa main. Dieu lui a dit, tu n'as plus rien. Donc, il a perdu sa domination. Dieu l'a dépouillé. Et en plus, on dit, il a livré. Livrer, c'est exposer quelqu'un. Il a livré, c'est exposer quelqu'un. C'est le présenter en public. C'est-à-dire, tu prends en personne et puis tu le présentes en public. La manière, il a présenté Jésus en public et puis on se moquait là. Jésus l'a présenté comme ça en public. Et quand on dit aussi qu'il les a livrés aussi publiquement, en spectacle publiquement. Ça veut dire qu'en spectacle, c'est ce qui s'offre à tout le monde. Ça veut dire tout le monde voit. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit je n'ai pas vu. Ou bien on m'a pas témoigné, on est venu me dire. C'est du tout le monde a vu. Tout le monde voit. Ça s'éclate aux yeux. C'est-à-dire quand on voit, ça s'éclate aux yeux. Donc, en spectacle, tout le monde vient regarder. C'est ça là. Waouh, c'est ça. C'est quand on dit, par exemple, une femme, on a jeté une femme peut-être dehors qui a fait son truc. Tout le monde vient regarder. C'est ça qu'on dit, livrer en spectacle. Donc, Dieu l'a livré en spectacle. Et le pire, c'est qu'il n'a pas seulement livré publiquement en spectacle devant nous les humains. Hein. Vous savez, le diable, il avait ses amis là-bas. Il avait, parce que c'était un ange, donc il avait aussi ses amis. C'est seulement ce que, il y a certains de ses amis qui n'ont pas adhéré son idée, donc ils l'ont pas suivi. Et il y a d'autres de ses amis qui ont accepté de le suivre. C'est ceux qui ont accepté de le suivre qu'ils ont jeté sur la terre. Mais il avait d'autres amis aussi là-bas qui sont restés, mais eux, ils n'ont pas accepté de le suivre, c'est tout. Ils ont choisi de rester avec Jésus. Donc il avait ses amis. Donc regardez comment Dieu a livré en spectacle le diable devant ses amis anges. Waouh! Ça, c'est fort, hein. C'est-à-dire devant ses amis sur qui tu tapes ta poitrine, là. Aujourd'hui, on te livre en spectacle devant eux. Où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir?
Où est ton aiguillon? Où est ta force? Toi qui disais, tu faisais ton dos comme ça, tu disais que tu avais un pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir. Tes amis se moquent de toi. Les anges que tu as laissés là-bas te voient faible. Ils te voient nu, ils te voient sans âme, ils te voient désarmé. Ils te voient. Les humains aussi que tu es venu encore pour attaquer là disent, ah, donc, il est dépouillé, il n'a plus de force aussi. Donc tu es livré en spectacle, tu as perdu toute ta puissance. Et la Bible dit, en triomphant d'elle par la croix. Triompher, c'est quoi? Triompher, c'est remporter une éclatante victoire. Être vainqueur, un succès total qui marque une exaltation. Ça veut dire que Dieu a remporté, il a eu la victoire totale. Il n'y a pas demi-victoire. Il a eu la victoire totale, il a dépouillé le diable, il a eu la victoire totale sur le diable. Et il a été exalté, il a été élevé, tout le monde criait Jésus, Jésus, Dieu, 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 tout le monde l'acclamait, il a été exalté, il a été élevé et le diable a été rabaissé. Pour te dire, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, qui n'as pas encore bénéficié de cette main invisible, qui ne connaît pas la puissance de Jésus dans ce monde spirituel et dans ce monde physique, ça peut te dire que lui que tu suis, Satan, là, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Mais attention, il n'a plus rien pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Il n'a plus rien pour ceux qui bénéficient de l'héritage de Jésus, Christ. Il n'a plus rien pour ceux qui ont leur identité en Christ. Mais ceux qui n'ont pas encore accepté, il utilise toujours cette âme-là contre eux parce qu'il n'a pas encore été enchaîné, il n'a pas encore été jeté dans les abîmes. Donc Christ est mort, il est ressuscité et tu bénéficies de cet héritage. Donc, viens au Seigneur Jésus pour bénéficier de sa main invisible, pour bénéficier de son héritage. Toi qui souffres, toi qui es abattu, toi qui es dépressif, toi qui ne sais plus où aller, toi qui as perdu espoir, je te dis qu'il y a quelqu'un qui te tend la main, qui dit que lui, là, c'est sur toi que son regard est porté. Bénéficie de cette opportunité-là, car elle n'est pas donnée à tout le monde. Bénéficie de cette opportunité, car elle n'est pas donnée à tout le monde. De ton vivant, la bénéficie, c'est un privilège aux yeux de Dieu. Il dit c'est sur toi que son regard est porté. Toi qui es dépressif, toi qui souffres, toi qui es dans une situation où tu ne sais plus où aller, bénéficie de cette parole, accroche-toi à cette parole. Assis-toi et puis dis Seigneur, tu dis c'est sur moi que ton regard est porté. Moi je vois pas ça bien. Il faut bien me montrer et puis je vais te suivre. Tu vas voir, Dieu va se manifester dans sa vie et dans ta vie et tu vas voir la main puissant de Dieu se manifester dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui sont dans les situations difficiles, que le Seigneur les visite, que le Seigneur les restaure et que le Seigneur, c'est que le Seigneur Jésus a fait pour moi, il le fasse pour vous et que vous lui appartenez, que vous bénéficiez de cet héritage, car son héritage, il y a trop de choses dedans à expérimenter au nom de Jésus. Amen.